Alors, la partie incunable. Les incunables de la médiathèque, on en a quand même 23. Ça s'est enrichi il y a quelques années. On avait un conservateur de la bibliothèque de Mériadec qui est venu faire un petit peu la liste pour le verser au catalogue national des incunables, parce qu'il y a un catalogue national qui répertorie. Et on en a trouvé d'autres. Je me dis, ça, c'est intéressant. Alors, ils sont datés de 14. Bon, un incunable, un rappel, c'est imprimé, les tout premiers imprimés, depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'à 1500. Bon, on dit 1500 parce qu'il faut bien fixer une limite. Hein. Ce n'est pas après 1500 que claque, ça devient un livre standard 18e. Ça a continué. Il y a une période un peu trouble qu'on appelle post-incunable qui est variable. Alors, nous avons le plus ancien, c'est une préparation évangélique, une impression vénitienne, on a une impression italienne d'ailleurs, de 1473. Alors, vous voyez qu'au début, hein, c'est du basique. On a un texte, l'imprimeur laisse une trace, une place pour la petite lettre initiale. Hein. Alors, soit vous êtes riche, vous faites une très jolie initiale, soit vous ne l'êtes pas et vous laissez la petite lettre d'attente qui vous. Là, si ça n'avait pas été peint, il y aurait eu un petit E pour Eusèbe de Césarée, tout petit, qui aurait attendu en vain sa belle illustration. Et là, c'est très. Mais vous voyez quand même que la mise en page et le papier est nickel. Pour un ouvrage de 1473, papier chiffon, à part 2 ou 3 vrillettes qui se sont promenées au milieu, et ils sont impeccables. Donc, vous avez en détail dans là la initiale. En règle générale, les premiers incunables, hein, c'est illustration minimaliste. Hein. C'est vraiment, j'imprime. On peut enfin avoir des textes qu'on peut diffuser plus largement parce que c'est fini, d'attendre que le copiste ait fini son travail de romain. On peut imprimer en plus de quantité. Donc maintenant, c'est la fête. On peut diffuser des ouvrages. Donc au début, c'est vraiment, je veux mon texte. Énormément au début du religieux, du juridique, parce que c'est les plus gros consommateurs, l'Église et les universités sont les plus gros consommateurs de textes. C'est pour ça que l'incunable arrive à point, l'imprimerie arrive à point pour répondre à la demande. Vous voyez, une autre petite annotation, mais on reste quand même au minimum. De très jolis caractères d'ailleurs, on sent qu'ils ont fait ils ont bien travaillé. On garde comment dire, on garde les abréviations qu'on avait dans les manuscrits pour gagner de la place, parce que même si on n'utilise plus le parchemin, le papier, ça reste quand même assez cher. Donc, on garde la présentation des manuscrits pour garder la place, et aussi pour ne pas affoler le client, parce que mon Dieu, qu'est-ce que c'est nouveau, une révolution, mais c'est quand même bien avant. Voilà, il y a une partie marketing aussi qu'on retrouve. Alors ça, vous allez voir la version encore plus basique de l'incunable. Alors le plus rare, parce qu'il n'en existe que 2 exemplaires sur la planète, à savoir le nôtre et un autre exemplaire qui se trouve à la New York, à la Pierpont Morgan Library, qui est un énorme établissement qui, dès la fin du 19e, muni des finances du banquier, de l'homme d'affaires Morgan, a ratissé tout ce qu'il y avait à ratisser en Europe au niveau œuvres d'art, manuscrits, livres, etc. Donc, il avait budget illimité. Et donc, l'autre exemplaire est de 1485 à la Pierpont Morgan Library. Et nous, on a le plus ancien, il est autour de 1479-1480. Voilà. Donc, lui, c'est vraiment une rareté. Et vous allez voir, c'est minimaliste. Hein. Là, c'est du texte. En français quand même. C'est un roman de chevalerie, hein, les aventures de l'histoire de Paris, c'est de la belle Vienne, fille du dauphin viennois. Donc mais c'est écrit en français et on commence à sortir de la partie latin réservée aux érudits. Les gens commencent à se dire on aimerait bien lire autre chose et de préférence dans la langue parlée. Donc vous voyez comment on garde le gothique aussi. Et là, c'est fini l'histoire du vaillant et noble chevalier Paris de la belle Vienne, fille du dauphin de Viennois. Voilà. Ça, c'est notre perle rare. Elle n'est pas forcément très jolie, mais elle est rare. Le best-seller de l'époque, La Nef des Fous, de Sébastien Brandt. Alors lui, c'est un de mes préférés aussi parce qu'il est très illustré.
ça a été publié pour commencer en Allemagne, mais ça a tellement bien marché que ça a été publié en Europe partout et traduit en français dans toutes les langues. Celui-ci est de 1499. Il a la particularité d'être, vous voyez, la nef des fous. Donc, les fous, réjouissons-nous, on va droit au naufrage, mais ça fait rien, on est content. En gros, c'est un texte très moralisateur où il se moque de tous les défauts comme maintenant. Enfin, c'est un peu les caractères de la bruyère, c'est les fables d'Ésope, c'est un mix comme ça. C'est très moralisateur. Vous avez l'avare, vous avez celui qui accumule des livres sans les lire, vous avez tous les défauts qu'on retrouve, hein, ça reste très moderne. Et en gros, il dit que bon, c'est très déprimant, on va droit dans le mur, mais ça fait rien, on y va gaiement. Réjouissons-nous, la nef des fous. Et la particularité, c'est que l'incunable, donc les illustrations étaient imprimées à part du texte, en noir et blanc. Et si vous aviez des sous, vous pouviez les faire colorier. Donc, vous voyez, ce qui nous donne, donc celui-là, par exemple, là, c'est celui qui dit, c'est presque de la bande dessinée, enfin, il y a du texte, il dit, c'est celui qui met toujours les choses à deux-mêmes, la procrastination. Et donc, les corbeaux, ils disent, crasse, 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 demain, demain. Voilà. C'est très joliment illustré. Donc, vous voyez, une très belle mise en page aussi. Et en très, très bon état. Hein. Le papier est impeccable, même les vrillettes s'ils ne sont pas attaquées. Il a la chance de ne pas avoir eu trop de dégâts des eaux dessus. Et c'est vrai que le nombre de vignettes peintes est quand même assez peu fréquent. En fait, on m'a dit, ah, dis donc, moi au début j'ai cru que c'était les gamins qui s'étaient amusés à colorier parce que c'est tellement. Mais c'est quand même très travaillé au niveau des couleurs. Hein. Vous voyez, la sphère, le monde. Voilà. Le fond de danse macabre, là, c'est les choses, le chat, les souris, et un gros travail sur les couleurs. Des images qui sont restées noir et blanc. C'est un très bel original, en fait. Hein. C'est un de mes préférés. Ensuite, un roman de chevalerie, Milès et Amis. Là, je triche, c'est un poste incunable, il est de 1509. Mais il y a peu d'exemplaires connus et cet été, j'ai eu des Hollandais qui se sont intéressés à cette édition-là. Donc, ils m'ont demandé des copies, quelle page. Il y a aussi des subtilités quand on travaille des chercheurs. Comme aucun incunable n'est identique, vous avez des erreurs de pagination, des coquilles. Ben oui, c'est le début, on fait ça à l'artisanal. Et des variantes aussi de textes. Souvent, ce sont des chansons de gestes, des recueils de poèmes, etc. Et c'est la variante des graphies et des textes. Vous avez des ajouts de textes qui n'y sont pas. Donc, lui cherchait un fragment de texte qui n'existait que dans certaines éditions. Voilà, enfin, ça, c'est pour l'anecdote. Et donc, du coup, il faisait le tour des exemplaires connus. Alors, Londres, Salzbourg, Paris, Agen. Voilà, c'est les curiosités. Donc, vous voyez, Milès et Amis, une page de titre très, très simple, mais un texte avec des illustrations et des initiales plutôt allemandes assez travaillées, un texte en français, de très jolies illustrations, plus ou moins colorées. Voilà. Donc, ça, c'est les postes incunables. Et après, vous allez avoir, c'est aussi varié. Vous avez de l'histoire, vous avez la mère des histoires aussi, qui est un grand classique d'incunable. Vous avez de la théologie, des sciences, le début des sciences, de l'astronomie, des mathématiques, du loisir, donc des textes, des romans de chevalerie, donc un petit peu de loisir. Et des bibles, bien sûr. On a un Torquemada aussi, Juan de Torquemada, aussi fait dans l'Inquisition. Jean Gerson, Aristote, Manilius, Flavius Joseph, les antiquités judaïques, du Théocrite. Voilà. Ça, ce sont de toute façon des raretés, les incunables, et on en trouve peu.